Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Voilà une petite fille qui est allée en Côte d'Ivoire, tu as laissé Ghana, tu as laissé Burkina, tu as laissé Mali. Et tu es allé en Côte d'Ivoire. Ah, c'est dit que je serais à l'aise dans ce pays-là. Elle est en Côte d'Ivoire tranquille, ça fait au moins 3 ans, elle est en Côte d'Ivoire, si je pense bien. Elle est en Côte d'Ivoire, elle fait ses petits trucs. Comme Sarah, la petite Sarah. Si elle a dit les choses qui ne vous est pas plu, vous pouvez lui donner les conseils, puis passer à autre chose. Vous n'avez pas quelque chose à faire sur la toile. Quand vous asseyez sur la vie des gens, mais quand c'est pour vous, là, les personnes que vous aimez, là, vous vous enchaînez sur elle, pourquoi? Mais si c'est pas enfant de quelqu'un, une petite fille comme ça, là, c'est elle, vous voulez mettre la crache encore? Une petite fille, tu es allé dans votre pays, une étrangère, tu es allé dans votre pays, tu as laissé, tu as abandonné sa famille, ses parents, ses soeurs. Tu allez s'asseoir dans votre pays. Elle n'a pas le droit de parler, mais en France, vous avez le droit de parler. En Europe, ici, vous avez le droit de parler. Mais dans votre pays, on n'a pas le droit de parler. Après, c'est vous parlez des Arabes. Mais si la Côte d'Ivoire est devenue comme ça, c'est qu'on est devenu comme les Tunisiens, comme les Marocains. Il n'y a pas de différence. Quand on va dans les pays arabes, on nous traite là. Mais si nous-mêmes, notre soeur, tu viens chez nous, qu'on veut les traiter comme ça, parce qu'il n'y a pas de loi en Tunisie, il n'y a pas de loi au Maroc. Un noir n'est pas de loi là-bas. Et c'est la même chose que vous voulez faire. La Côte d'Ivoire d'abord. Elle est venue prendre la tête de la Côte d'Ivoire, bien faire politique. Elle ne fait pas de politique. C'est quoi vous appelez la Côte d'Ivoire d'abord? La Côte d'Ivoire même en guerre avec qui même? Elle fait palabre avec qui? Elle a insulté quelle Ivoirienne? Elle a injuré quel stade ivoirien pour dire que non? Une petite fille comme ça, tu allais s'asseoir dans nos pays, c'est que tu insultes les stades ivoiriennes. Ça veut dire que c'est sa tête, vous ne voulez pas. Elle a laissé son pays pour venir rester en Côte d'Ivoire. Et vous voulez gâter encore le nom de la Côte d'Ivoire. Mais il y a les Libanais, tu sais, en Côte d'Ivoire. Il y a les Tunisiens, tu sais, en Côte d'Ivoire. Tu fais du mal à vos soeurs. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous parlez d'une personne qui a laissé ses soeurs, sa maman, son papa, dans son pays, pour venir en Côte d'Ivoire, pour s'asseoir, pour faire ses petites activités. Parce qu'elle a vu que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, tu es libre là-bas. Là-bas, il n'y a pas de jalousie. On fait ça, mais on n'est pas jaloux de quelqu'un. Tu as ton argent, c'est pour toi, c'est ta famille. Tu es riche, c'est pour toi seul. Mais aujourd'hui, une petite fille qui est allée dans notre pays, quelle image de la Côte d'Ivoire que vous laissez? Parce que vous avez la grande gueule, vous avez bouche, vous avez les gens qui vous suent. Vous êtes obligé de mettre votre bouche dans les choses. Tu ne vous regardez pas. Est-ce que clinique là, c'est pour nos parents? Hôpital où elle est partie, clinique n'est pas descendre. Est-ce que tu connais propriétaire des cliniques? Même si tu connaissais propriétaire des cliniques là, est-ce que nous-mêmes on ne sait pas? Moi-même, ma maman était malade en novembre. Elle était à Abidjan. Les pompiers sont venus la chercher. Elle allait à l'hôpital. Ils se sont occupés de dire. Maman dit, ma fille, tu souffres parce que maman était malade il y a longtemps. Elle dit, tu souffres, amène-moi à Daloa. Et il y a ma grand-soeur qui dit, il faut l'amener à Daloa. J'ai payé, j'ai pris la voiture, j'ai commandé la voiture, ils ont amené maman à Daloa. Arrivé là-bas, j'ai dit, amenez-la encore à l'hôpital pour voir. Parce que la vie est passée qu'elle a déjà. J'ai dit, je ne pense pas. Arriver à accompagner-la encore à l'hôpital. On va voir, on va faire derrière. Elle dit, elle est fatiguée, mais accompagner-la. Dieu merci, aujourd'hui, elle est partie à l'hôpital. Il y avait une chambre, famille tapotait le direct. Il y avait une chambre où ils ont mis maman. La chambre qu'ils ont mis, il y a son neveu, tu allais payer les médicaments. Comme j'ai envoyé l'argent, c'était à 18 h. Ma grand-soeur allait retirer l'argent que j'ai envoyé. Donc, ma grand-soeur est sortie et puis mon neveu est allé payer les médicaments à la pharmacie. Mon neveu arrive, le neveu de maman arrive. Sa tante n'est pas dans la chambre où ils ont mis sa maman. Ça veut dire que sa tante, il vient avec médicaments, il rentre dans la chambre, il ne trouve pas sa tante, il ne trouve pas moi, ma maman. Et puis il demande. Il a commencé à crier chez lui, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que c'est dans la chambre qu'il a laissé maman. C'est pour vous savoir que les gens souffrent à l'hôpital. Famille, tapotez le direct un peu, s'il vous plaît. Et ça a posé qu'il demande. Et la vieille cheveux blancs clairs que j'ai laissé ici, là. Il dit, quitte devant moi. Le docteur lui dit, quitte devant moi. Il a commencé à pleurer. Elle est morte ou quoi? Le monsieur il met dehors mon neveu là, et puis il dit,
Je vais vous donner un mot, vous allez partir à Yamoussoukro. La nuit, là, vous allez payer l'argent pour partir à Yamoussoukro. Il demande, il dit, pardon, je ne sais pas, si elle était couchée, je viens, elle n'est pas ici. Dans la chambre où elle était couchée, je ne l'ai pas trouvé, j'ai ses médicaments, c'est pour ça que je demande, ça lui coûte quoi pour dire que nous, on a déplacé votre maman, on l'a mis dans une autre chambre. Ça lui coûte quoi? Mais il a commencé à chier, et puis il a refusé de donner les médicaments, de faire, c'est-à-dire que déplacer le ballon la maman, et il dit, il va écrire, pour que la nuit, là, pour lui faire dépenser, pour amener ma maman à Yamoussoukro. Ça a quoi voir dedans? Quelqu'un, tu viens, tu n'as pas trouvé sa tante, tu pleures. Mais tu vas écrire quoi? Tellement ils sont méchants. Il dit, je vais vous faire dépenser. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous faire dépenser. C'est à Yamoussoukro, vous allez partir à 19h, là, vous allez voir. Appelez le pompier pour vous envoyer là-bas, pour vous faire dépenser. Mais je dis, je ne vous ai pas insulté, j'ai demandé où est maman, où est ma tante. Dans les hôpitaux comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Moi-même, ma première fille en 2009, je suis allé accoucher. Je suis allé accoucher au sud de Yepougon. Mon deuxième enfant. Je suis resté à l'hôpital pendant combien de minutes? Je n'accouchais pas. Et je vois, il y avait une fille que je connaissais, qui était une de mes belles-sœurs. Ça veut dire que le père de mon enfant, sa cousine, travaillait au sud de Yepougon. En 2009, je vous dis en 2009. Ma fille qui a 15 ans aujourd'hui. 15 ans si on peut dire ça. Je suis passé au sud de Yepougon et je voulais accoucher. Je suis là, je n'accouche pas. Je suis parti à 10h. 18h, je n'accouche pas. Et puis, il y a monsieur, mais la femme là, ils m'ont mis, c'est que d'aller, j'ai payé l'argent, on dit 25 000. En ce temps, pour accoucher, c'était 25 000 au sud de Yepougon. J'ai payé tout, j'avais l'argent sur moi. Ils m'ont mis dans le couloir qu'il n'y a pas place. Famille tapotait le direct. Ils m'ont mis dans le couloir, j'étais assis là. De 9h jusqu'à, j'ai dit, non, il n'y a pas place. L'autre là sort, parce que l'autre sort, eux, ils mettent leurs connaissances et puis on me laisse. Ma belle-soeur qui travaille à 17h, quand elle est arrivée, le père de mon enfant l'a appelé pour dire que je n'ai à l'hôpital là-bas. Elle dit, ah, moi, je vais appeler là-bas. Elle a appelé à 17h pour dire, je suis à Oulu, il y a une de mes belles-soeurs qui est venue depuis 8h, depuis 9h. Elle est à l'hôpital. C'est là, ils vont chercher une chambre pour me donner. Ok, j'ai payé la chambre. Mais j'étais couché dans le couloir pendant. Ça veut dire qu'une femme a. Puis il y a une qui a dit, ah, mais depuis longtemps, il n'accouche pas, on n'est qu'à déclencher. Déclencher, ça veut dire que si ton enfant vient pas, on va forcer ton enfant pour enlever ton enfant dans le ventre. On n'est qu'à la déclencher. Et il y a ma belle-soeur qui dit, hier, on a déclenché une fille, Tchadja. Elle dit, mais ça fait quoi? On peut la déclencher, on n'a qu'à la déclencher, on va quitter ici. Elle dit, non, c'est ma belle-soeur. Vous avez déclenché une fille hier, Tchadja. C'est là, on va la déclencher encore si quelque chose se passe, c'est comment? Elle dit, mais il dit, c'est la vie. C'est pour vous dire qu'à l'hôpital, bonjour à tout le monde. C'est pour dire qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'hôpital. Beaucoup. C'est pas parce qu'elle n'est pas ivoirienne. Arrêtez de dire vos trucs. Vous êtes dans... C'est ce que tu m'énerves. Et puis, ce sont eux qui sont dans le pays des gens. Ce sont eux qui sont venus par la misère de la Côte d'Ivoire. Parce que si tu es riche en Côte d'Ivoire, tu ne veux pas prendre l'eau, tu n'es pas étudiante pour venir ici. Tu ne veux pas te sacrifier pour venir en France. Si tu es xénophobe, reste chez toi. Il faut rester chez toi pour dire, je suis dans mon pays, je ne sors pas. Mais tu ne peux pas... C'est-à-dire que tu bénéficies des pays, d'un pays de quelqu'un, et puis tu ne veux pas que toi, dans ton pays, on bénéficie là-bas. Pourquoi? Tu es dans le pays des gens où toi, tu connais tes droits, tu as tes droits. C'est-à-dire que tu trouves même... quoi on appelle là? Aide, quoi là même là? Quand tu n'as pas papier là, quand vous êtes venu en France là, vous n'avez pas papier. Est-ce que vous n'avez pas, comment on appelle ça, le petit papier qu'on donne? Comme il y a longtemps, je ne connais pas. Oh, famille, pardon, écrivez. Quand tu n'es pas, merci pour les fleurs. Merci mon fils, mon petit frère. Quand tu n'as pas papier, quand tu viens en France et puis on te donne un papier pour aller à l'hôpital, comment on appelle ça? Oui, mon bébé, comment tu vas? Aide médicale, voilà, aide médicale, merci beaucoup. Merci chérie, merci beaucoup. Aide médicale. Mais est-ce qu'en France ici, en Côte d'Ivoire, toi-même tu avais aide médicale? En France ici, tu n'as pas papier. Dès que tu veux, on dit va voir, comme nous on est venu ici, on dit va voir, comme tu as têtu, va voir une assistance sociale. Une assistance sociale va écrire. Une semaine d'abord, une semaine on te donne aide médicale pour te faire soigner. En Europe ici, pour te faire soigner. Est-ce qu'on n'est pas content qu'on vit en France? On est soigné. Où je suis assis, je suis arrivé, je mets à l'hôpital, tout de suite 105 francs. Je vais faire sortir la carte. Ils vont, même ceux qui viennent d'arriver, ils ne payent pas l'argent, mais ils sont soignés. Oui, oui. Mais en Afrique, il n'y en a pas. Tu n'as pas l'argent, tu gardes.
Tu n'as rien, tu gères. Et il y a des gens qui souffrent comme ça. Oh, le moment où il a accouché, il y avait une femme qui a accouché parce qu'elle n'a pas eu l'argent pour payer. Elle était bloquée avec son enfant. Je l'ai trouvée là-bas 10 jours. Et puis moi, il a accouché. Même pour manger, c'est moi. J'ai mangé la nourriture avec elle. J'ai dit, mais pourquoi tu as essayé de dire, mon mari n'a pas l'argent, je n'ai pas payé. C'est pour ça qu'on m'a bloqué ici. Il y a beaucoup de choses. Va à l'hôpital. Puis avant que tu tapes ta poitrine, va à l'hôpital. Il faut aller rendre visite aux malades. Va à l'hôpital pour dire que l'homme n'est rien sur la terre. Les petites filles que tu vois, une jeune fille, une petite fille de 12 ans, 13 ans, les gens que tu vois à l'hôpital, tu ne peux pas quitter à l'hôpital puis tu ne peux pas avoir ce sentiment. C'est que toi, tu es né sorcier. Ceux qui travaillent à l'hôpital, ceux qui savent que aide-soignante, allez-y les demander. Combien de personnes tu tombes par jour? Aujourd'hui, toute la journée, va à l'hôpital, combien de personnes que Dieu a rappelé. Allez-y à l'hôpital pour voir. L'homme n'est rien dans la vie. On n'est qu'une bouche pour parler. Ta vie ne t'appartient pas. Donc tu ne peux pas voir quelqu'un qui souffre. Tu es encore à l'hôpital. Et puis on va s'asseoir sur sa vie. Les Ivoiriens, réveillez-vous. La méchanceté n'est pas dans notre sang. Oui, on était trop cons. Mais on n'est pas méchant jusqu'à ce point. Réveillez-vous. On n'a pas chassé dans son pays. Mais si elle est venue vers nous, c'est qu'elle a aimé notre comportement. Elle a étudié. Elle peut aller au Burkina, elle peut aller au Mali, elle peut aller au Togo. Mais elle a regardé les pays africains et elle a dit, je vais m'installer en Côte d'Ivoire. Elle a dit, je vais m'installer en Côte d'Ivoire parce que les joie de vivre, les manières de parler sur les réseaux, elle nous connaît d'abord, puis elle est partie. Et au retour, quelqu'un qui est allé dans notre pays, au retour, qu'est-ce qu'on lui donne? Elle n'a pas le droit de parler. Mais nous, on a le droit de parler en Europe. On a le droit de parler en France. On a le droit de prendre, c'est-à-dire que de prendre tout en Côte d'Ivoire, nos droits encore en France. Mais elle n'a pas le droit parce qu'elle est en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est toi qui l'as nourrie en Côte d'Ivoire? C'est son travail, tu l'as nourrie. Ce n'est pas nous. Elle s'assied en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui lui paye? Non, elle travaille. Ses abonnés lui payent. Elle paye la maison. Elle est dans la maison de quelqu'un. Elle paye. C'est-à-dire qu'elle donne. Mais nous, en France, ici, on donne quoi à la Côte d'Ivoire? On est en France ici, on donne quoi à la Côte d'Ivoire? Oui, on a des millions, mais on donne quoi en Côte d'Ivoire? Rien. Mais elle, en Côte d'Ivoire, elle va au marché. Elle, ça va payer aubergines dans la main de nos mamans. Est-ce que quand tu vas au marché en France ici, c'est en Côte d'Ivoire que tu as fait ton marché? C'est la France, on donne l'argent. Parce que c'est là on réside, c'est là on vit. Elle vit en Côte d'Ivoire, tout ce qu'elle paye, c'est en Côte d'Ivoire paye. À un moment donné, arrêtez. Et je vois les gens de la Côte d'Ivoire d'abord. Et puis, vous voyez, si vos paroles, on fait le tout comme ça, souvent on regarde vos paroles. Quand une personne est digne, moi je le sais. Quand une personne est fausse, je le sais. Parce que ce que vous dites hier, demain, quand on sera dans une place, c'est pas la même chose. Regardez-moi, moi, ma manière de parler, depuis 3 ans, je suis sur la toile. C'est la même chose que je parle, sans injure. J'ai dit, je ne suis pas là pour mettre photo de quelqu'un pour cracher les personnes. Peut-être je peux envoyer les pics. Parce que ce que tu as dit, ça ne me plaît pas. Maman Karaya, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça s'arrête là. Mais pour venir dénigrer une personne, je n'ai jamais fait ça sur la toile. Les personnes qu'on attaque, si c'est Emma Louest, si c'est une chose qu'on appelle là, je sais que les personnes ne peuvent pas te répondre. Je dis, je vous allume les vieilles femmes de 50 à 40 ans comme moi. Mais je n'ai jamais fait cracher au Lesserine et vie de Milan. Non, non, je n'ai jamais fait ça. Ça parce que j'ai peur. Mais je ne peux pas le faire. Ma fille Ange, comment tu vas? Je sais que sois salué depuis ta position, mon bébé. Mon bébé, you. Ange, bon cœur. Comment tu vas, mon bébé? Est-ce que tu as fait le direct, on sera là-bas tout à l'heure? Famille, c'est les choses que tu fais pitié. Il faut avoir un cœur. Moi, j'ai tellement mal. Quand je vois aujourd'hui, c'est parce que les gens ont la visibilité, ils ont la facilité de parler aux gens. Ils ne connaissaient pas leur passé. Quand on était au Maroc, merci ma fille Ange. Quand vous étiez au Maroc, en Tunisie, est-ce que c'est que les Arabes vous ont fait là-bas? Ça vous a pas fait mal? Pourquoi vous faites ça aussi à d'autres personnes qui sont dans votre pays? Merci Maman Clara, merci Ange, merci beaucoup. Quand on était en Tunisie, au Maroc, ce que les Arabes nous ont fait, est-ce qu'on a oublié un peu? On n'est pas drômé pour aller à l'hôpital, c'est problème. Tu passes dans les rues, ils vont te lapider.
Mais aujourd'hui, on parle mal des Arabes. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, vous, c'est parce que vous avez la grande gueule. Ou bien c'est parce que vous êtes connus. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, à tous les Ivoiriens. Ne salit pas la Côte d'Ivoire à cause de votre petite personne. Parce que vous avez gardé dents contre elle. Si elle a fait quelque chose en Côte d'Ivoire, tu n'es pas bien. Les autorités des Ivoiriens sont, les autorités sont là pour l'interpeller, pour dire non, on n'est pas d'accord avec ce que tu as traité de dire. C'est pas nous. Qu'est-ce qu'elle a fait du mal? Elle est là à l'hôpital, on l'a touchée. Elle dit on m'a touché. Peut-être elle était malade, elle était faite dans cette délit. Mais c'est une petite chose, on peut laisser tomber. Mais quand on s'assoit sur sa vie, jusqu'on donne le rendez-vous, pour dire dimanche, je vais m'asseoir sur sa vie, je vais découvrir. Mais qu'est-ce que ça vous donne au retour? Qu'est-ce que ça vous donne? Merci mon bébé, merci beaucoup pour les fleurs. Qu'est-ce que ça vous donne? Une petite fille qui est allée dans notre pays. Aujourd'hui, si elle sort, ça veut dire que si elle quitte la Côte d'Ivoire, elle dit je pars. Est-ce que c'est notre bon nom, tu pars? Il y a tout ce qu'on est en train de faire là. Elle quitte le pays, elle dit je rentre au pays, ou bien je rentre au Burkina, je préfère m'asseoir au Burkina. Ou bien je préfère rentrer dans mon pays, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas le nom de Côte d'Ivoire qui est gâté? Et on voit, Assane Hayek, moi je fais pas là pour toi. Hein. Même à cause de toi, j'ai insulté GM un jour. Jusqu'à aujourd'hui, GM m'a pas encore digéré. Moi, je ne sais pas que tu es devenu blogueur. Je ne savais pas. Que toi, Assane Hayek, tu es devenu blogueur. Je ne savais pas ça. Je me suis dit que tu marches avec un jeune, comme un frère. Oui, oui. Tu es, quoi, Sérédier. Moi, je t'ai aimé en tant qu'un jeune, tu es là, tu es en train d'aider les gens, tu donnes un coup de main aux gens, tu es en train d'aider les malades. Et tu étais dans ton coin tranquillement. Mais dans quel coup maintenant tu es devenu blogueur à Sénayek? Moi, je ne sais pas. Si tu ne connais pas ta place, franchement, si tu veux devenir blogueur, il faut laisser aider là. Parce que nous, pendant que tu as été souvent, nous, on n'a pas l'argent pour envoyer. C'est pour ça qu'on te regarde. Les petits groupes où tu es rentré dans le milieu ici, et puis on ne peut pas te comprendre là. Où il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens, mais sont là, puis c'est toi qui vas parler là. Il faut arrêter ça. Où les vrais Ivoiriens peuvent prendre pour temps pour parler. Tu n'es pas Ivoirien. Mais où il y a quelque chose sur la toile et puis c'est toi qui parles. On est qu'à se dire dans la vérité. Dans ton pays, on ne peut pas le faire ça. Et toi-même, tu le sais. On ne peut pas dénoncer quelque chose dans ton pays, tu le sais très bien. Mais on t'a pris comme un frère. Assane Hayek, tu connais ta... On te respecte tellement. On ne t'a pas connu qu'attaquer un blogueur. Moi, je ne suis pas là pour t'insulter. Tu n'es pas un blogueur, Assane Hayek. Prends ta place. Assieds-toi très bien. Là où on t'a connu, là, où tu donnes, ça veut dire où tu rends service aux Ivoiriens, là, et puis on t'a connu, et puis on t'a soulevé, là, il faut t'asseoir là-bas. Mais si tu es devenu blogueur aussi, il faut nous dire que je suis devenu un blogueur. Là, on va voir ta position à Assane Hayek. C'est pas tout où tu vas mettre ta bouche dedans. C'est pas dans tout où tu vas mettre ta bouche dedans. Un homme qui se respecte, et là, c'est dire, tu vois, c'est dire sa bouche est partout. Les choses de ton ami serait dire là. Tu vois que quand il y a quelque chose, tu sais pas, sa bouche est partout. Mais quand il s'agit que quelque chose, tu trouves, c'est là les droits de Dieu vont parler. C'est là les Sérédiens vont parler. Tu marches avec les Ivoiriens, tu ne mets pas les bouches partout, mais c'est toi qui es là. Oui, on va, les autorités, si tu es là, ouais, il y a un attouchement là. Elle, quand du nom de la clinique, arrête ça. Il faut arrêter, moi je te respecte beaucoup, il faut arrêter ça. Ça te ressemble même pas. Ça te ressemble pas. Nous, on t'a pas connu comme ça, Assane Hayek. Il faut sortir des histoires de TikTok là. Il faut sortir dedans. Il faut arrêter. Attends, normalement, tu dois soutenir Diana Boli, tu dois la soutenir. Elle n'est pas chez elle. Toi aussi, tu n'es pas chez toi. Au moins, elle-même, elle est africaine. Je te dis, maman Clara, je te dis. Hein? Diana Boli, même elle est chez elle que toi. Mais on te dit, non, mes parents sont venus petits, on te laisse. À un moment donné, il faut arrêter Assane Hayek. On te respecte, on t'a pas connu comme ça. Maintenant, quand tu veux prendre marteau de blogueur, là, tu nous dis la vérité, on va te cracher. Parce que quand tu deviens blogueur, il n'y a plus de respect. Hein. Là, on te respecte parce que on t'a pas encore connu en tant qu'un blogueur. Maintenant, quand tu dis tu vas faire les crashs, ou bien tu vas mettre ta bouche, tu es devenu blogueur, tu vas dénoncer là. Là, on va bien s'asseoir sur toi. Là, on sait quelle posture que tu prends, Assane Hayek. Moi, je t'ai défendu la dernière fois. Et à cause de toi, une personne que j'aime sur la toile là, j'ai mis ma bouche sur lui. Il ne m'a pas encore pardonné. Il dit, j'aime m'a pas encore pardonné. Il y a 200 personnes depuis il parle. J'aime m'a pas encore pardonné jusqu'à aujourd'hui. Il faut arrêter ça. Dans tes petits crans que tu montes là,
Il faut arrêter ça, Hassani Hayek. D'abord que tu viens au secours des malades. Et puis on te voit comment tu as été ressuscité, nos frères. C'est dans ça qu'on t'a connu. On ne t'a pas connu en tant qu'un cracheur. Tout ce que tu ne sais pas des pays, tu mets ton téléphone, tu parles. Quand on dit telle personne a violé telle personne, c'est toi tu parles. Quand on dit, mais attendez. À un moment donné, il faut arrêter. Ça, c'était ton bonsoir. C'était un message que je voulais t'envoyer à Hassani Hayek. Où je t'ai dit, savoir si tu sors 3 fois, 4 fois, ton respect, là, je vais déposer ça. Je vais déposer ton respect. Je sais que ça peut rien te dire, mais je vais déposer ton respect. Quand vous avez vos personnes, tu peux vous défendre sur la toile, là. On va vous les laisser, ils vont vous défendre. Diana Boli a laissé son pays pour venir en Côte d'Ivoire. Elle est venue avec son propre argent. Elle est venue avec ses activités. Elle n'est pas venue lancer un foulard, même si elle lançait un foulard sur son niané. Elle n'a pas demandé niané de quelqu'un. Elle n'a pas demandé vouba de quelqu'un. Elle est venue faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Elle est venue montrer son talent dans notre pays. Même elle peut faire une école où nos soeurs, nos petits veulent partir auprès d'elle. Laissez-la tranquille, elle doit personne. Les Ivoiriens, nous, on est partout. On est partout. Laissez-la tranquille. Si on n'a plus rien sur la toile, on n'est qu'à dire A, B, C. Et puis on va passer à autre chose. C'est pas quand tu vas t'asseoir, tu allais casser papa. Lui, elle a Mougou. Est-ce qu'elle a Mougou, elle est mari de quelqu'un? Elle l'a appelé mari de quelqu'un. La mari de personne qu'elle a Mougou, est-ce que c'est elle qui allait draguer la personne? C'est pour ça, moi, quand tu Mougou mon mari, je n'ai pas affaire à ma rivale, j'ai affaire à mon mari. C'est pour ça que les gens disent que je suis bête. Je ne suis pas bête. La fille est passée tranquillement, c'est toi, mon mari, tu l'as provoqué. Elle t'a pas appelé dans son truc. J'ai dit, tout le monde se cherche à l'aile là. Si toi, tu es marié, tu as laissé ton mari, tu as laissé ta femme. Aller marier, aller draguer une autre fille, tu as fait. Tu penses que c'est tout le monde, tu penses. Pour dire, elle a le temps, tu regardes, autrement, 2025, elle a le temps pour dire, tu es marié ou pas. C'était avant, demander si tu es marié ou pas, puis non, tu es marié, je ne veux pas. Mais aujourd'hui, là, tu dis, ton mari dit, mais il sait qu'il est marié, puis il est venu vers moi. Je suis ta soeur. C'est pour ça, moi, là, le père de mon enfant, j'ai fait 15 ans avec lui. J'ai dit jamais je vais être jalouse. Mes rivales, même sont sur ma page. Je les connais très bien. Ceux qui ont Mougoué, mon mari, ils sont sur ma page ici. Parce que j'ai dit, c'est une famille que tu as connue en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai ri avec eux. Je n'ai jamais fait, je n'ai jamais demandé, mon mari, j'ai vu ta photo avec lui, tu l'as appelé. Jamais. J'ai dit, c'est pas elle que tu as appelé mon mari. S'il allait vers la fille n'est pas ma soeur. Si elle laisse son bouba, il va l'allumer, puis s'arrête là. Moi, j'ai affaire à mon mari. C'est pour ça que quand mon mari, je t'attrape toi-même dans la maison, je t'ai fait son karma. Tu vas dire, c'est elle. J'ai dit, c'est pas elle. Elle t'a pas appelé. Elle s'est Diana Boli a appelé. C'est des hommes qui sont mariés. Quand tu es marié, mais tu respectes ta femme, là, tu vas faire quoi au dehors? Nous, elle a cherché le mari déjà, on l'a frappé. La femme là, moi, c'est sur mon mari, je vais tomber. Je ne tombe pas sur la fille, c'est toi qui as appelé. Si tu la fille, tu es en Côte d'Ivoire, tu l'as appelé jusqu'au Togo. Si c'est vraiment, on l'a frappé là-bas. Pourquoi quelqu'un tu es en Côte d'Ivoire vient au Togo? C'est que c'est toi, tu l'as déplacé. C'est à toi, j'ai affaire. Je n'ai pas affaire à la fille. Si tu frappes les copines et les rivales pour dire je l'ai frappé là, arrêtez de frapper vos rivales. Arrêtez de frapper vos rivales. Frappe ton mari. Oui, toi, plus ton mari, va Mougou, tu as Mougou matin, midi, soir, va Mougou là-bas, pour moi, là, je ferme. C'est ce qu'on appelle une femme. Oui, les messages passent vite. Je sais que vous m'envoyez les messages, mais ça passe vite. Est-ce que vous voyez famille? Apportez le direct famille. Je vous ai dit que je suis attaqué. Je vous demande pardon, vous tous. Ceux qui sont contre Diana, je vous demande pardon. Faites ça à cause de la Côte d'Ivoire. Parce que ça gâte l'image de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour dire, c'est toi, tu n'es pas... Non, non, non. Je vous demande pardon. Cette histoire de Diana, là, elle est encore malade, elle est à l'hôpital. Pour pas savoir rester sur votre conscience. Laissez-la tranquille, la petite fille, laissez-la tranquille. Faites ça à cause de la Côte d'Ivoire. À cause de le nord de la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Laissez la petite fille s'épargner dans notre pays. Nous, on est ici, on crie. On est ici, on fait tout. On est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Laissez-la, elle est libre. Elle a choisi la Côte d'Ivoire. Tu ne peux aller dans notre pays. Elle peut aller partout. Mais si elle a choisi la Côte d'Ivoire, elle a regardé notre manière de rire.
Elle a regardé notre fair play. Elle a regardé notre manière de vivre. C'est pour ça qu'elle est venue chez nous. Aujourd'hui, quand je vois les gens, les grandes personnes qui viennent s'asseoir sur sa vie, non, quand elles sont souvent à l'intérieur, non, quand souvent elles sont, il y a non seulement tu sens des paroles bizarres, puis tu sens là. C'est pas parce que c'est pas chez elle que toujours va sortir, ici n'est pas chez toi, ici n'est pas chez toi. À un moment donné, c'est bon, c'est bon. Ça devient trop. Ça devient trop. Je vous demande pardon. S'il n'y a plus de béret, on n'est qu'à parler de autre chose. Pour Diana Bolin est déposée. Déposée. Elle est étrangère dans notre pays. Il y a beaucoup d'étrangers dans notre pays. Pourquoi c'est pour Diana Bolin, vous voyez? Je vous ai dit, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a les Libanais, les Tunisiens, mais tu gifles les policiers. Vous ne parlez pas de ça. Il y a nos soeurs qui travaillent avec les Libanais qui sont maltraités. Vous ne parlez pas. Il y a à la zone, tu travailles à la zone. Il ne te paye même pas, il peut te payer 2 semaines, l'autre semaine, il ne te paye pas. Vous ne parlez pas de ça. Allez-y à la zone pour voir. Zone édition de Yépougoul. Allez-y là-bas pour voir comment les Libanais maltraitent nos parents. Pour ne même pas t'abaisser, tu vas travailler jusqu'à un moment donné, il te laisse, il te vit. Tu viens 4 matins, puis tu dis, pourquoi tu vas travailler ici? Il y a des choses dont on doit parler. C'est pas quelqu'un pour dire, on m'a touché. On va prendre pour changer. On va prendre pour la dénigrer. On va prendre toutes les mêmes choses ici, n'est pas chez toi, on n'est qu'à rentrer. Mais toi, tu bois l'eau dans un pays où toi-même, là, tu sais que dans un pays, un autre pays, tu bois l'eau de là-bas. Tu manges la nourriture de la France. Trop te demander, c'est moi-même j'ai payé, mais en Côte d'Ivoire, tu ne trouves pas ça cadeau. On ne lui donne pas à manger un cadeau en Côte d'Ivoire. Elle ne dort pas dans une maison cadeau. Elle paye. Pardonnez, si la Côte d'Ivoire n'était pas pour nous tous, c'était bon. Mais quand vous allez sortir, votre voix porte. Moi, je porte, il y a combien de personnes? 230 personnes, tu me regardes. Ma voix va porter, vous ne savez pas porter, je ne veux pas. Je vous demande pendant tout le monde. À ceux qui ne sont pas contents de Diana, elle est chez nous. Imaginez-vous, je touche du bois ce matin, que tous les mauvais esprits s'éloignent devant la petite fille là. Imaginez-vous si quelque chose arrive. Dans votre parole, dans votre achèvement, s'il y a quelque chose qui se passe, vous allez vous regarder dans la glace comment? Imaginez-vous. S'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, là où on a été parler à l'hôpital, et puis on parle sur sa vie, là, ils vont voir la Côte d'Ivoire comment? Passez un peu, quand vous voulez faire quand vous posez les actes là, passez un peu. À nos enfants, à nos vies, à nos frères. Passez un peu. Arrêtez d'insulter, arrêtez de parler des choses qui ne sont pas importantes. Laissez la petite fille. Elle est libre. Elle est libre. Famille, c'était mon petit message. Tellement j'ai eu mal. Je vois que les gens vont très loin. Oui, elle est malade. Elle est encore à l'hôpital. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!